Bonjour Vincent Fonvieille. Bonjour. Alors vous êtes l'un des pionniers du tourisme responsable. Aujourd'hui, des tours opérateurs s'engagent bien sûr dans une voie vraiment durable. Mais quels consommateurs le savent vraiment? Alors, ceux qui le savent vraiment, a priori, ce sont les clients, nos clients, les clients de ces tours opérateurs qui sont chargés, qui ont le devoir de communiquer sur leurs actions en matière de tourisme durable, responsable. Nous, on préfère utiliser le terme responsable. Donc, a priori, ce sont ces gens-là. Mais c'est vrai que ça représente une petite part de tous les gens qui partent en vacances ou en voyage. Très bien. Quelles sont les formes de voyage qui, selon vous, doivent disparaître des meilleures agences de voyage à cause de leur manque de respect de l'environnement et des populations locales? C'est une question difficile. Alors, donc, si je reprends la question, c'est à cause de leur manque de respect de l'environnement ou des populations locales. Moi, j'ai tendance à penser que le tourisme de masse a des vertus, parce qu'il permet, notamment social, qu'il permet de réduire les coûts. Mais je pense que ce tourisme-là va progressivement, pas disparaître complètement, mais laisser la place à un tourisme un peu plus intelligent, de découverte, de rencontre. Je l'espère. Je ne sais pas si ça doit disparaître des catalogues des agences de voyage. Autre chose, moi je suis, comment dire, assez réfractaire à ces voyages, enfin ces croisières. J'avoue que je vais peut-être pas me faire des amis en vous parlant de ça, mais je suis, comme beaucoup de monde, très très choqué par ces bâtiments immenses, ces villes flottantes. Où certes, je pense qu'il y a des efforts énormes qui sont faits par rapport à l'environnement, mais je trouve que là, on est dans quelque chose de délirant. Une taille critique qui est dépassée. Voilà, je pense qu'on est à l'opposé de ce que représente le voyage pour moi, c'est-à-dire le voyage, c'est la découverte, c'est la rencontre, et c'est pas mettre ensemble sur l'eau tous ces gens-là autour d'un loisir. Non, voilà. Donc, voilà, je vous parle plutôt personnellement qu'en tant que président d'ATA. C'est une réponse courageuse. Êtes-vous favorable, comme Alain Capestan, de Voyageurs du Monde, à l'intégration d'un coût écologique, à condition, si je reprends ces termes, que l'argent soit bien fléché vers un projet de transition écologique? Bien sûr. C'est d'ailleurs au sein d'ATR que ces débats ont eu lieu, et il est indispensable que les coûts environnementaux soient dans nos propositions. Mais par contre, comment vont-ils l'être véritablement? C'est-à-dire les coûts écologiques ou environnementaux comme on veut, on a du mal à les estimer. À la fois sur le coût en matière de destruction de biodiversité ou de réchauffement climatique. Donc pour arriver à intégrer tous ces coûts qui sont, je pense, complètement sous-estimés aujourd'hui, je pense qu'effectivement on doit à terme les intégrer. Ça prendra du temps, mais bien sûr à condition que l'utilisation qui sera faite de ces fonds-là soit intelligente, soit partagée, enfin que les décisions soient partagées. Mais c'est ce vers quoi on doit aller. On est tout à fait favorable à ça. Alors, je poursuis avec une question posée à d'autres speakers de A World for Travel. Devrions-nous afficher l'empreinte carbone de chaque voyage pour bien informer le consommateur et le responsabiliser? Je pense que oui, ça peut avoir une vertu. Je pense que oui. Le coût carbone n'est pas... Aujourd'hui, on est obnubilé heureusement d'ailleurs, et un peu tard, par le changement climatique et nos émissions carbone.
bien sûr. Et je pense que responsabiliser, faire prendre conscience aux gens de leur coût climatique, on va dire, dans leur voyage, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que le climat, comme je l'ai dit, il y a d'autres nuisances dans notre façon de vivre et de voyager. Mais bon, pour répondre rapidement à cette question, oui, je suis favorable à l'affichage, à cet affichage-là. Vous étiez speaker au forum. Quel message principal avez-vous tenu à partager ? J'ai voulu faire prendre conscience que même si on parle beaucoup des nuisances du voyage depuis quelque temps, on parle beaucoup du réchauffement climatique, il ne faut pas oublier que le voyage fait vivre une personne, un emploi sur 10 dans le monde est dû au voyage et au tourisme. Et qu'il y a énormément de pays, très pauvres souvent, pour qui le tourisme c'est vital, totalement vital. Et on a tendance à oublier ça, surtout quand on parle de tourner la page du voyage et de développer le voyage de proximité. On ne doit pas oublier que, à mon avis, nous, on a une responsabilité vis-à-vis de tous ces gens qui nous ont fait confiance, avec qui l'on a travaillé pendant des années, grâce à qui certains se sont enrichis. Et ce voyage qui est pour eux vital, mais qui est aussi source d'échanges, de rencontres, de paix, de tout ce qu'on a déjà dit ici. Mais voilà, je voulais rappeler ça. Avec l'exemple de la Mauritanie. J'ai pris l'exemple de la Mauritanie, où c'était extraordinaire, comme on est passé d'une situation d'un pays très très pauvre à un niveau de vie qui était nettement valorisé, et puis tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et alors bon, on était face au terrorisme, donc il fallait effectivement prendre des mesures, mais on a une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. On a créé de l'espoir dans ces pays. On parle de la Mauritanie, mais il y a d'autres pays, le Mali qui est voisin, et tout un tas d'autres pays qui comptent sur nous. Et moi, j'estime que le voyager, c'est partager nos richesses quelque part. Et on se doit de continuer à partager ces richesses-là. D'accord, donc le tourisme local c'est bien, mais le tourisme lointain a lui aussi des vertus. Bien sûr, même si on le pratique différemment, peut-être moins souvent, en faisant attention à ce que l'on fait, mais il ne faut surtout pas arrêter de voyager. Merci Vincent. Je vous en prie, merci à vous.